Et vous savez à quel point LCIM donnait aussi la parole au terrain qui guide et à quel point, et on le disait, on saluait le travail de nos reporters, ils prennent des risques pour nous, vous informer. LCI sur le terrain avec des prisonniers russes qui racontent l'offensive de Koursk. On en parlait tout à l'heure. Formidable reportage de Marianne Kotonov et de Marine Truchot. Alors que l'offensive ukrainienne lancée dans sa région russe de Koursk, qui est entrée dans sa 4e semaine, on l'évoquait ensemble, l'armée de Kiev affirme contrôler plus de 1300 km² dans cette zone et avoir capturé, ça on ne l'a pas évoqué ensemble, mais plus de 600 soldats russes. Nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer certains de ces prisonniers dans un centre de détention de la région de Soumy. Évidemment, nous avons flouté leur visage, changé leur prénom, mais sans menace sur ces hommes qui visiblement n'étaient pas maltraités, selon nos reporters, vous le verrez. Les questions n'avaient pas été soumises aux autorités ukrainiennes auparavant. Et si nous avons donné et décidé de donner la parole à ces prisonniers, c'est pour mieux comprendre aussi ce qu'il se passe dans cette région de Koursk et comment ces opérations militaires sont vécues côté russe. Regardez ce reportage exceptionnel. Ils sont plus de 300 à être passés par ce centre de détention depuis le début de l'offensive ukrainienne en Russie. En ce moment, ils sont une soixantaine, en grande majorité des conscrits très jeunes. Oleg, 22 ans, était étudiant. Il a été appelé en octobre 2023. Le 6 août, il était à la frontière ukrainienne, dans la région de Koursk. Il nous raconte. Il y avait de tout là-bas, du simple mortier, des chars Grad, des HIMARS. Tout nous tombait dessus. Des drones kamikazes, des drones Baba Yaga, le grand drone qui transporte des mines anti-chars. On a tenu jusqu'au 8 août au matin. Vlad a 22 ans. Le 6 août, il était à son poste de douanier. Lui non plus ne s'attendait pas à l'offensive ukrainienne. Quand on lui demande s'il était surpris, il répond « Oui, parce qu'il n'y avait aucune information. » Personne ne s'attendait à ça. Ivan et Boris, tous deux âgés de 19 ans, avouent ne pas s'être défendus. C'était un assaut et on n'avait pas d'autre choix que de se rendre. Oleg et ses camarades, eux, se sont battus, mais n'ont pas résisté longtemps. On n'était pas nombreux. On était une trentaine d'appelés, avec 5 ou 6 personnes des forces spéciales. Armat, un lieutenant, un gradé, un deuxième gradé et plusieurs mobilisés. De tout ça, il n'est resté qu'une douzaine d'appelés et un gradé. Je veux préciser qu'ils ne se sont pas enfuis. Ils sont morts. Dans la cellule d'à côté, Igor, soldat sous contrat, explique. On ne juge pas le commandement, mais les militaires expérimentés ont commencé à venir vers la frontière. C'était des appelés qui étaient en service. C'était des enfants, 18-19 ans. On ne peut pas faire comme ça, donc notre commandement a permis que cela se produise. Normalement, ça doit être des soldats préparés qui doivent être à la frontière et qui peuvent résister à n'importe quel moment. Tous resteront ici entre 2 et 3 semaines avant d'être transférés dans des camps de prisonniers de guerre et deviendront une monnaie d'échange avec des prisonniers ukrainiens. Exceptionnel sujet de Marianne Kotonov, Marine Truchot et Eugène Lovski sur le terrain. J'aimerais qu'on en débatte ensemble, et notamment ces mots importants d'un de ces prisonniers qui décrit finalement la jeunesse, très grande jeunesse, et l'inexpérimentation totale de ces militaires lorsque Koursk a été attaqué. Ça aussi, ça dit quelque chose de l'armée aujourd'hui en Russie. Pas tout à fait. Ça dit simplement que les conscrits, on leur a dit qu'ils ne feraient pas la guerre, ils font leur service militaire, et plutôt le choix du commandement, ça a été de les mettre dans une zone sans penser que cette zone pourrait être attaquée. Ouais. Donc de mettre des soldats peu expérimentés, ce qui est tout à fait normal pour un conscrit, et qui n'est pas forcément motivé pour faire la guerre, de le mettre dans une situation de danger. Voilà, et c'est ça l'erreur du commandement. Mais une forme
de non-préparation aussi à ce qui allait se passer. Les troupes, je dirais, professionnelles ou de volontaires n'étaient pas à leur place, même si j'entends le mot Akhmat, donc il y avait quand même quelques unités tchétchènes, me semble-t-il, hein. Mais c'est pas ça. Dès lors qu'on n'a pas fait le choix, ou on n'a pas estimé que la menace existait, on a laissé, je dirais, des troupes en couverture peu expérimentées, parce qu'il fallait des troupes, sans penser que l'adversaire allait avancer. Et ces soldats de circonstance, je dirais, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? S'ils n'étaient pas bien encadrés, s'ils n'étaient pas bien formés, pas bien préparés, puis surtout si on ne les avait pas préparés à cela, automatiquement, face à... Là, c'est des jeunes qui n'étaient pas des spécialistes d'armes blindées, oserais-je dire, ou autres types d'armes. Face à eux, qu'est-ce qu'ils ont eu? Des brigades mécanisées, du char, du blindé... et très préparés pour le coup aussi. Et des tirs d'artillerie, énormément de tout type. Ils ont été complètement assommés. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Très justement, il y en a beaucoup qui se sont enfuis dans la forêt. Hein. On les a rien qui ont été retrouvés par les uns, par les autres. Ils ne sont pas tous faits prisonniers par l'armée ukrainienne. Non. Donc là, c'est une réalité. Moi, je dirais que pour moi, ce n'est pas choquant sur le fait qu'ils aient été faits prisonniers. Ce qui est choquant plutôt, c'est l'impréparation du commandement russe de faire face à une menace dans cette région. Quel impact, Ulrich Bouna, sur justement la population russe de ce type d'image? Alors, vous voulez peut-être dire autre chose. Je voulais juste revenir un peu avant pour expliquer un peu les choses aussi, comment ça fonctionne la conscription en Russie. En gros, donc il y a 2 vagues d'appels par an, et en gros, les gens sont appelés pour à peu près 1 an. Les 4 premiers mois, en fait, ils sont censés être formés dans des casernes, et ensuite. À leur majorité. Disons qu'en fait, ils sont appelés normalement, effectivement, alors ça dépend, il y a beaucoup d'exemptions pour les étudiants, etc. Mais effectivement, normalement, tous les hommes sont censés faire leur sortie de service militaire en Russie. Grosso modo, les appels, donc il y en a 2 par an, on est à peu près à chaque fois sur entre 100 et 150 000 qui sont appelés. Mais donc en fait, les 4 premiers mois de leur année, ils sont censés être formés dans une caserne, et ensuite, il y a effectivement une espèce de règle tacite qui fait qu'ils peuvent déjà d'une part pas être déployés à l'étranger, et d'autre part, ils peuvent pas non plus être déployés en zone de combat. Donc effectivement, comme l'a dit le général, les Russes n'ayant jamais envisagé que les Ukrainiens pourraient franchir la frontière, et étant donné qu'ils ont des problèmes de manque d'hommes globalement, en fait, ils ont effectivement envoyé toutes leurs troupes qui avaient un minimum d'expérience en Ukraine, et dans les trous qui restent, ils ont effectivement mis des appelés du contingent, en tout cas des appelés, et encadrés avec quelques troupes, alors du Akhmat, quelques troupes aussi de garde frontière, etc. Avec, comme le dit très justement cette personne dans l'entretien, on avait 2-3 gradés qui avaient un peu d'expérience, 2-3 mobilisés dans le tas, et effectivement tout le reste, c'était que du conscrit. Et donc oui, ils se sont fait balayer clairement, mais c'était inévitable. Après, sur les conséquences en Russie, c'est très dur à dire. On voit quand même que les Russes essaient de les récupérer le plus vite possible. Il y en a déjà au moins 150 qui sont rentrés. Mais sur la jeunesse, parce que quand vous avez 18-20 ans en Russie et que vous savez peut-être que si la guerre dure, ce qui semble une perspective plutôt réaliste, vous pouvez être envoyé dans des zones qui peuvent être attaquées par l'armée ukrainienne. En vrai, c'est le vrai risque. Les Russes manquent d'hommes, et donc il y a déjà eu des discussions et des troupes en fait d'appelés du contingent qui ont été envoyés de différentes régions de Russie pour être installés en 2e ou 3e ligne dans la région de Koursk. Donc effectivement, je pense que pour les maires de ces jeunes appelés, effectivement, il y a une prise de conscience qu'effectivement, il y a un risque de se retrouver potentiellement bombardé. Néanmoins, ça, pour l'instant, en fait, ça reste toujours, encore une fois, circonscrit. La presse russe n'en parle, la télé russe n'en parle pas, et finalement, tout ça s'est noyé dans la masse. Koursk, c'est loin de Moscou. Donc, mais effectivement, la guerre, petit à petit, mais c'est fatal, parce qu'elle est totale en Russie, cette guerre rentre petit à petit dans le quotidien des gens. Et oui, personne n'a envie de voir son enfant de 18 ans qui fait son service militaire recevoir un obus parce qu'il a été mis en 2e ligne à Koursk. C'est une évidence. Très clairement.